Dans cette vidéo, nous voyons donc que, après avoir fait un peu le ménage, nous n'avons gardé que deux extensions. L'extension Akismet qui permet donc de se protéger contre, c'est un anti-spam pour les commentaires qui vont être posés, et l'Organizer qui nous permet de nous prémunir contre les attaques par brute force. Dans cette vidéo, je vais vous recommander encore deux ou trois autres installations d'extensions, mais avant toute chose, si vous avez regardé les vidéos précédentes, on va passer par l'Organizer Security ici et aller dans notre tableau de bord et regarder ici les permissions qui sont accordées à certains fichiers et dossiers importants. Vous voyez qu'actuellement, par exemple, il y a des permissions de 0.755 sur le dossier racine, alors qu'il est suggéré, c'est pareil, ok, d'accord, donc là c'est bon, il faut chercher les différences. Donc 755, ok. Là on a une différence. Vous voyez, actuellement on est en 644, il est suggéré de passer en 444. Donc il y a cette différence ici, et il y a cette différence ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille éditer ce fichier-là, et ce fichier-là, et ce fichier-là, pour changer les permissions. Alors pour cela, ça vous devez vous connecter à votre hébergement pour le faire. Donc si vous avez suivi mes conseils, vous avez pris un hébergement sur Planet Hoster, pour la bonne et simple raison que cet hébergement, vous le voyez ici, pour la bonne et simple raison que pour 6 € par mois, vous avez tout en ligne limitée. Et actuellement, sur le web francophone, je n'ai pas trouvé de meilleure offre. Bien, si vous avez, vous voyez à l'écran, bien entendu, l'URL si vous n'avez pas encore pris un hébergement chez eux. Vous pouvez très bien aussi migrer un hébergement d'un hébergeur autre à celui-ci. Une fois que vous avez votre hébergement, vous avez la possibilité de vous y connecter. Alors là, comme j'étais déjà connecté ici, il m'a pas demandé mon login et mon mot de passe, mais normalement, il vous est demandé un login et un mot de passe. Bien, une fois que vous êtes là, vous allez aller dans mes services, vous allez chercher ici vos abonnements Word dans mon portfolio. Vous allez voir par exemple, dans mon cas, que j'ai deux abonnements Word, un sur stratosweb.fr et l'autre sur thconseil.fr. Ce qui nous intéresse, nous, je vous rappelle que le nom de domaine que j'ai pris est un nom de domaine La Biofabrique, qui est un sous-domaine que j'ai installé sur Stratosweb. Donc là, c'est sur Stratosweb que je vais aller dans la partie gestion de mon hébergement, soit par le cPanel, soit par le panneau World, qui est un panneau de Planet Hoster. On va rester sur le cPanel parce qu'il est plus universel, on va dire. Et là, en fait, je vais chercher la partie fichier ici. Et dans cette partie fichier, j'ai un gestionnaire de fichiers. C'est ici que je vais pouvoir changer les différentes permissions que vous voyez ici pour les fichiers en question. Donc je vais rapprocher mon cPanel ici, voilà, de mon blog WordPress, et je sais qu'à la racine, je cherche le wp-config.php. Donc là, il faut faire attention. Alors j'ai beaucoup de choses évidemment sur cet hébergement, et notamment ici, le sous-domaine La Biofabrique dans lequel j'ai installé mon WordPress. Alors pour vous, ce sera la racine de votre site, évidemment. Et là, en fait, à la racine de votre site, vous allez trouver le fameux fichier dont on parle, le wp-config.php. wp-config.php. Donc lui, actuellement, il est à 644. On va le vérifier tout de suite, et on voit bien qu'il est à 644. Donc on veut modifier les permissions de ce fichier. Donc on va faire un clic droit sur ce fichier, et on va ici, Change Permissions, changer les permissions. Voilà, vous voyez 644. Et on nous recommande de passer les permissions à 444. Donc du coup ici, il faut jouer. Vous pouvez pas taper. Si on peut taper. Non, on peut pas taper. Il faut éventuellement, hop, voilà, jouer ici avec des cases à cocher, décocher, jusqu'à ce que vous tombiez sur le 444. Donc vous voyez, actuellement on est sur 644. Là je lui fais Change Permission et là je suis passé à 444. Il y a une deuxième permission que je dois régler, c'est la permission sur le fichier htaccess, qui est à 644, que je dois passer aussi à 444. Le fichier htaccess, vous allez le trouver, il est là.
Donc là, 644, c'est pareil. On va faire un clic droit, Change Permission, et on le passe à 444. Voilà. Du coup, ici, je vais actualiser pour voir si tout se met bien à jour. Ok, tout est à jour. Donc là, j'ai les bonnes permissions d'écriture, de lecture, etc. sur les fichiers et les différents répertoires. Maintenant que ça, c'est fait, nous allons pouvoir nous inquiéter d'ajouter les extensions dont je parle. La première des extensions dont je voudrais vous parler est une extension de sauvegarde. Dans ce cas-là, on va aller ajouter une extension ici et vous allez chercher le mot backup qui est la traduction anglais, non backup, qui est la traduction anglais de sauvegarde. Je vous recommande fortement d'utiliser cette extension-là, Updraft plus WordPress Backup Plugin, parce qu'elle est facilement aussi, elle sera en français. Donc on va l'installer et on va l'activer. À partir de là, on va avoir une nouvelle entrée dans le menu, que vous ne voyez pas forcément directement dans le menu principal, mais si vous cherchez un peu, vous allez trouver dans le menu Réglages, tout en bas. Voilà. Donc là, vous pouvez faire une sauvegarde immédiate. Et là, vous choisissez quoi sauvegarder. Quand on parle d'un site sur WordPress, il faut imaginer deux types de contenus, je vous le rappelle. La partie base de données va contenir tout ce qui est contenu, tous vos articles, vos écrits, etc. Ça va être contenu dans la base de données qui est reliée à votre site WordPress. Et les fichiers, ce sont tous les fichiers de WordPress, toutes vos extensions, tous vos réglages, vos paramètres, etc. Donc quand vous faites une sauvegarde, pensez toujours à sauvegarder les deux, d'accord? Et vous lancez la sauvegarde. Comme le site est un site tout récent, la sauvegarde ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, une alerte nous dit que la sauvegarde est terminée. Vous avez le dernier message du journal. Et vous avez surtout ici les sauvegardes existantes. Vous voyez que la dernière sauvegarde, voilà, elle a été faite à 12h39. J'en avais fait une précédemment. Et là, on a toutes les sauvegardes avec la possibilité de restaurer les sauvegardes. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va pouvoir aussi avoir d'autres tâches comme téléverser des fichiers de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on peut téléverser sur notre hébergement des fichiers de sauvegarde. On peut scanner l'espace de stockage local à la recherche de nouveaux lots de sauvegarde. Quand on parle de dossier local, c'est notre ordinateur. Et on peut scanner aussi l'espace de stockage distant. L'espace de stockage distant, bien, c'est l'espace de stockage que nous avons sur notre hébergement. Et je vous rappelle, sur notre hébergement, vous le voyez quand vous êtes sur votre cPanel, l'espace de stockage, l'utilisation du disque, ici, vous le voyez, est illimité. Donc on n'a pas vraiment de problème de stockage avec cet hébergeur. C'est aussi une des raisons pour laquelle je recommande cet hébergeur, parce qu'il a tout en illimité en fait. Bien, à partir de là, je peux éventuellement scanner l'espace de stockage distant pour qu'il me dise si s'il y a de la place ou pas, d'accord? Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas forcément de faire des sauvegardes, c'est d'automatiser les sauvegardes. Et pour ça, vous allez vous rendre dans la partie ici réglages. À la partie réglages, vous avez encore les deux éléments à sauvegarder, les fichiers d'un côté, les bases de données de l'autre. Et bien entendu, on va pas faire des sauvegardes manuelles, on va faire des sauvegardes soit hebdomadaires, soit bimensuelles, c'est-à-dire tous les 15 jours. C'est ce que je vous recommande pour un début. Donc prenez bien le même réglage pour les deux et gardez le nombre de sauvegardes à conserver à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de la troisième sauvegarde, la première sauvegarde sera effacée. C'est-à-dire qu'on ne va garder que les 2 dernières sauvegardes. D'accord? Alors ensuite, il faut choisir où mettre d'une façon automatique vos sauvegardes. Et là, vous avez le choix, Dropbox, OneDrive, Google Drive, peu importe.
Ou alors, vous avez la possibilité aussi, soit de passer par email. Alors, email, qu'est-ce que ça veut dire? Email, votre adresse d'administrateur, donc mon adresse, voilà, sera utilisée. Ça veut dire que je vais recevoir un mail à chaque fois qu'une sauvegarde sera faite. Le problème, c'est que soyez conscient que les serveurs de messagerie ont tendance à avoir des limites de taille, généralement autour de 10-20 mégas. Mais ça ne nous concerne pas si vous avez, encore une fois, pris un hébergement chez Planet Hoster pour la bonne et simple raison que au niveau des adresses mail et comptes de messagerie, effectivement, quand vous faites un compte de messagerie, quand vous créez un compte de messagerie, vous voyez, vous pouvez définir un compte de messagerie et vous pouvez définir quel stockage, combien de stockage sera présent dans ce compte de messagerie. Ça peut être des gigas, des téras, des pétas, tout ce que vous voulez. Ou ce que je fais, et c'est aussi une des choses pour laquelle je recommande Planet Hoster, vous pouvez avoir illimité, et c'est ce que je vous recommande de faire. Illimité, ça veut dire que votre boîte email ne sera jamais pleine. Et donc, du coup, vous pouvez utiliser comme donnée de sauvegarde un email qui sera envoyé donc par mail à chaque fois qu'une sauvegarde sera faite. Je vous recommande de garder les réglages par défaut qui sont très bien, puisqu'on va exclure des choses des téléversements, enfin de la sauvegarde. On va exclure d'autres choses, voilà, mais sinon la sauvegarde se fera. Normalement, il n'y a rien à changer. Vous pouvez aussi dire, je veux envoyer un rapport simple à cette adresse email, d'accord? Un rapport simple, ça va juste vous dire que la sauvegarde a été faite et qu'elle est à tel endroit sur votre hébergement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous n'avez rien d'autre à faire, à part peut-être enregistrer. Voilà. Donc là, je viens de mettre en place une politique de sauvegarde tous les 15 jours avec la possibilité d'avoir toujours accès aux 2 dernières sauvegardes et je serai avisé par mail au moment où la sauvegarde sera faite. C'est une façon les plus simples de faire. Après, vous pouvez avoir aussi un compte FTP, vous pouvez utiliser tout ça, hein, c'est vous qui voyez là. La solution la plus simple, c'est celle envoyée par email. Ce qu'il faut surtout faire, c'est mettre en place ces réglages-là, tels que je vous les ai donnés, qui va vous permettre vraiment d'être tranquille au niveau de vos sauvegardes automatiques. Si on retourne maintenant sur les extensions, il n'y a rien d'autre à faire hein, pour ça. Voilà, ma politique de sauvegarde est faite. De quoi ai-je encore besoin? Je vais avoir besoin de temps en temps d'utiliser des fichiers externes, par exemple des fichiers HTML ou des choses comme ça, que je devrais installer sur mon site. Et dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'avoir un plugin qui me permette d'injecter du code divers et variés, du code JavaScript, du code HTML, du code CSS, peu importe. J'ai besoin d'avoir donc une extension, un plugin qui me permette de le faire. Et pour ça, je vais vous recommander l'extension Woody Snippet. Alors là, pour le coup, Woody Snippet, ok, alors on va juste prendre Woody, normalement il devrait le trouver. Ah non, mais on est dans ajouter, oui. Il faut ajouter, et là vous allez taper Woody. Voilà. Et là, vous avez ici cette extension-là. Il n'y en a pas d'autre de Woody, non. C'est la seule. Cette extension-là, vous voyez, ça va vous permettre d'insérer donc du code PHP, etc. On en aura besoin plus tard, donc autant l'installer maintenant. Je vous en reparlerai le moment venu. On va donc installer cette extension et on va l'activer, bien entendu. Ça va nous donner une nouvelle entrée ici dans le menu principal, les Woody Snippets. Voilà. Donc là, le but n'est pas de vous faire découvrir à quoi ça sert, parce que c'est pas le moment. Ça, c'est juste que vous en aurez besoin à un moment ou à l'autre. On va retourner sur les extensions. Donc là, le Woody est installé. Il nous manque une extension qui est de la plus haute importance, parce que c'est elle qui va nous permettre de faire des pages
vos pages de vos tunnels de vente, les pages de capture, les pages de vente, etc., toutes les pages intermédiaires, les pages de commande, etc. C'est une extension qu'on appelle un page builder, c'est-à-dire un constructeur de pages. Et là, je vous recommande le seul qui vaille vraiment à mes yeux, parce que dans sa version gratuite, il est hyper puissant. C'est ajouter, et là, vous allez écrire Elementor. Alors, il y a plein de choses, hein. C'est le page builder qui nous intéresse, mais après, on va voir qu'il y a des add-ons, c'est-à-dire des extensions pour l'extension, qui vont... voilà. Déjà, cette extension en elle-même, elle va pouvoir être très... elle a beaucoup de fonctionnalités. Et si vous cherchez une fonctionnalité particulière, il y a encore tout un tas de add-ons qui viennent se plugger, donc c'est pour ça qu'on parle de plugin, sur Elementor Page Builder. Donc Elementor, je vous recommande de l'installer. La version gratuite est très bien. Après, pour certaines choses bien précises, on peut passer à la version pro, qui ne coûte qu'une 50aine ou 60aine d'euros par an. Mais bon, on va rester sur la version gratuite. Voilà, donc là vous avez, ça nous amène directement sur ici la nouvelle entrée Elementor dans notre menu, les premiers pas avec des vidéos, malheureusement en anglais. Là-dessus, je compte bien vous donner des éléments pour vous permettre d'utiliser Elementor. Nous verrons ça dans les prochaines vidéos. Là, nous sommes concentrés sur les extensions que je vous recommande et dont nous aurons absolument besoin. Enfin, nous aurons besoin de faire de la vente sur notre site WordPress. Et donc, de faire du e-commerce, que ce soit pour commercialiser des produits virtuels, téléchargeables, des formations, des choses comme ça, des PDF, ou même que ce soit des produits physiques avec livraison, stock, gestion de stock, et gestion de facturation, etc. Donc nous allons ajouter un ultime plugin qui fonctionne très bien dans sa version gratuite. C'est, n'oublions pas de cliquer sur ajouter, c'est le plugin dont vous avez sûrement entendu parler déjà, le plugin WooCommerce. Voilà, WooCommerce, une solution d'e-commerce flexible, open source, conçue par WordPress. Vendez ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez, et filez vers le succès. Donc là, on va installer deux extensions. D'abord WordPress, ça c'est sûr. Et après, on va installer WooCommerce PDF Invoices. Ça, c'est une extension qui va nous permettre d'avoir, d'avoir des factures au format PDF qui vont être générées lorsque un client va acheter. Donc, on va commencer par installer WooCommerce. Alors là, je pourrais faire toute une formation sur l'utilisation de WooCommerce. C'est pas le moment, je vous en reparlerai s'il y a lieu prochainement. J'active l'extension. Du coup, ça va me faire deux nouvelles entrées ici dans mon menu. Dès que c'est activé, voilà. Ah oui. Alors, il y a toute une procédure qui vous permet ici de étape par étape, de préparer votre site pour le commerce. Je vais dire pas maintenant pour l'instant, on va pouvoir y revenir. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que ici, vous avez la partie WooCommerce, où vous pourrez gérer vos commandes, vos codes promo, les rapports, les réglages, etc. Et vous avez ici la partie produits que vous vendrez. D'accord? Donc, avant qu'on oublie, on va retourner dans nos extensions. Alors, ne faites pas attention à toutes ces alertes qui arrivent, on peut les fermer, ignorer. Pour l'instant, laissons-les. Ce qui nous intéresse, ce sont les extensions. Donc, vous voyez que WooCommerce est installé. Il nous faut installer l'autre extension WooCommerce qui nous permet d'avoir les factures au format PDF. Donc, on va toujours faire ajouter. Et on va retaper WooCommerce. Et là, on va prendre celle-ci, WooCommerce PDF Invoices. On va l'installer. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une fois que c'est activé, il se passera rien normalement, c'est juste une extension qui va venir se mettre en plus ici sur WooCommerce. Vous avez généré les factures au format PDF, voilà la nouvelle entrée de cette extension. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est terminé. On n'a pas besoin pour l'instant d'avoir autre chose. Je récapitule. Nous avons une extension qui nous permet de nous prémunir contre les spams de commentaires. Une extension qui nous permet de fabriquer nos pages, une extension qui nous protège contre les pirates, une extension qui automatise notre procédure de sauvegarde,
une extension qui nous permet de faire du e-commerce avec la génération de PDF automatique et une extension qui va nous permettre de rajouter du code externe à notre site WordPress. A priori, nous n'avons besoin de rien d'autre. Voilà, donc faites ce travail-là, mettez en place ces choses. Ensuite, vous pourrez vous amuser évidemment avec l'assistant de configuration éventuellement, fermer ou pas, les différentes choses. Vous dites snippet, voilà. Déjà là, vous avez un blog, un site sur WordPress qui est correct et qui n'attend plus que le contenu. Je vous rappelle que notre site est vide, puisque quand je vais aller sur le site, on voit bien qu'il est entièrement vide pour l'instant. D'accord? Mais par contre, il est prêt avec les extensions que nous avons installées. Je vais actualiser ici. Voilà. Avec toutes ces extensions que nous avons installées, il est prêt pour le futur. Il est prêt pour toute votre stratégie digitale de conquête de nouveaux marchés grâce à votre site. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine.